Frank Costello, né Francesco Castiglia en 1891 en Calabre, en Italie, immigre très jeune aux États-Unis avec sa famille. Ils s'installent à New York, dans le quartier de Harlem, où la pauvreté et les tensions entre immigrés poussent beaucoup de jeunes vers la petite délinquance. Costello ne fait pas exception. Adolescent, il participe à des vols mineurs et s'intègre dans de petits gangs locaux. Dans les années 1910, pendant la Prohibition, il comprend que l'alcool illégal est une opportunité. Contrairement à beaucoup de criminels de son âge, il se distingue par son calme, son intelligence financière et sa capacité à créer des alliances. C'est cette combinaison qui lui permet d'être remarqué par Lucky Luciano, futur architecte de la mafia américaine moderne. Ensemble, ils construisent un réseau puissant de distribution d'alcool, tout en investissant l'argent dans des entreprises légales pour se protéger. Après l'arrestation de Luciano en 1936, Costello devient progressivement l'un des hommes les plus influents de la mafia. Il n'est pas le chef officiel de la famille Luciano, qui deviendra la famille Genovese. Mais il en est le dirigeant de facto, grâce à son contrôle du jeu clandestin, de ses relations politiques et de son rôle de médiateur entre familles mafieuses. À cette époque, on le surnomme le premier ministre de la mafia, parce qu'il préfère la diplomatie à la violence et qu'il a un véritable talent pour influencer des politiciens, des juges et même des policiers. C'est cette capacité à naviguer dans le monde légal qui fait de Costello une figure unique. Il mise sur la respectabilité, costumes impeccables, bonne éducation, soirées mondaines et une règle simple, éviter les conflits inutiles. Mais cette stratégie crée des jalousies, notamment avec Vito Genovese, qui veut récupérer la direction de la famille. En 1957, un tueur tente d'assassiner Costello dans le hall de son immeuble. Il survit, la balle lui effleure la tête. Mais cet événement le pousse à prendre sa retraite. Après cela, il reste une figure respectée mais se retire des affaires violentes. Contrairement à beaucoup de gangsters de son époque, il meurt de cause naturelle en 1973, à 82 ans. Un âge exceptionnel pour un membre de la mafia américaine. Son héritage dans le crime organisé reste immense. Il a transformé la mafia en une structure plus discrète, plus politique et souvent plus rentable. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.